Vierge, coucou les curieux du signe de la Vierge, bienvenue ici, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, cette vidéo qui va être relativement un petit peu plus longue que d'habitude. Installez-vous bien, installez confortablement, bienvenue dans le curieux cabinet de Mimix. Prenez-vous un petit café, un petit thé, un petit plaid, quelque chose, mettez-vous bien tranquille, moelleux et on va aller examiner un petit peu les énergies qui peuvent venir vers vous en 2022. Voilà, donc on va aller regarder tout ça. On va faire un point sur du général. Le général, justement, général m'emmène vers quand même un domaine particulier. Mais bon, écoutez, on va faire avec ça. On va faire également l'énergie du travail, puis également les émotions, l'émotionnel, le relationnel, l'amour. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui attendent justement cette guidance. Voilà. Alors, j'espère que vous allez tous bien. N'oubliez pas du coup de vous abonner, de liker, de partager, hein, le temps que je fasse mes petits tirages, mes préparations. On va mettre la carte de la Vierge ici. Et puis bon, on va aller voir immédiatement avec le tarot pour commencer. Le tarot archétypal de Dystopia Tinta que j'adore. Si vous me suivez ici, vous savez que c'est une artiste que j'aime beaucoup. Voilà son coffret. Dystopia Tinta, vous allez la rejoindre, la voir sur Instagram. Elle a un compte Instagram. C'est une personne formidable, une artiste que j'aime beaucoup. Elle est tatoueuse. C'est vraiment une artiste complète. Elle fait énormément de choses. Voilà, en tout cas, son tarot, il est magnifique. Regardez-moi ça. Donc, inspiré évidemment du Marseille, mais il y a plein d'éléments du archétypal, en fait, des archétypes de tous les tarots, même du Rider-Waite. D'accord? Voilà, donc vous allez voir, enfin moi il me parle beaucoup, donc voilà pour vous. Donc je vais y aller, je vais commencer, je vais faire un tableau en 9 cartes pour vos énergies générales. D'accord, ok. Bon, alors pour vous, il y a plein de choses à dire apparemment. Donc là, je vais juste mélanger un petit peu et je vais aller les tirer directement. Allez, c'est parti. Donc on va faire 9 cartes. Et puis après, on va aller rajouter l'oracle du soleil pour avoir des informations supplémentaires. Dos de deck. Dos de deck, on a le 9 d'épée. Bon, alors ici, il y a quelque chose qui vous tracasse, qui vous fait peut-être avoir des cauchemars, quelque chose qui vous prend l'esprit, qui peut gâcher un peu vos nuits. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? On a le 4 d'épée. Donc, on commence l'année pas super en forme quand même. Hein. Ici, après, on a le 10 de denier. On a le 8 d'épée. On a vraiment quelque chose qui est dans notre tête. Waouh, beaucoup d'épée. Hein. Ah, attendez, hein, je fais une lecture en diagonale. Ah, ouais. Bon, alors, c'est vrai que là, on commence pas l'année super méga bien. Hein, on n'est pas au top de sa forme. Mais par contre, vous inquiétez pas parce qu'on va aller quand même vers quelque chose de positif et de beau. Alors j'y vais. On y va, on commence. Je vais attraper l'oracle du soleil directement, comme ça on va préciser au fur et à mesure. Alors ici, pour commencer l'année, hein, vous commencez clairement l'année presque en dépression, en déprime. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, ce qui ne va pas, c'est surtout ma caméra. Ah non, mais c'est mon plateau qui ne va pas. Voilà, c'est bon. Excusez-moi, je suis un peu chiante, je suis un peu maniaque des fois. Alors, on y va. Donc, 4 d'épée ici, on sent qu'il y a quelque chose qui vous... Alors, soit il y a un temps d'arrêt, vous avez besoin de faire une pause, vous vous reposez. Ici, on peut avoir une période de repos, hein, tout simplement. De repos, pour certains. On peut également nous parler d'une petite déprime, d'un petit repli sur soi, quelque chose qui ne va pas, votre mental est pris par quelque chose qui vous ennuie beaucoup et qui vous tracasse. D'accord? Donc là, on a le 10 de denier. Le 10 de denier qui vient nous parler quand même
de confort matériel, d'abondance matérielle, d'abondance d'argent, d'abondance de biens, ou également une bonne santé. Donc, on a le 8 d'épée quand même ici. Donc, j'ai l'impression que malgré un confort, alors, l'argent ne fait pas le bonheur, hein, d'accord? Malgré un bien-être de votre santé ou bien un bien-être de votre vie matérielle, vous n'arrivez pas à vous sentir forcément bien. Alors, ici, il y a vraiment l'idée quand même d'un mal-être au niveau du mental. Il y a des pensées qui vous tracassent. Et ici, on a encore le 8 d'épée. Des pensées qui vous obsèdent presque. Il y a quelque chose qui vous dérange. Il y a quelque chose qui prend tout votre mental. Quelque chose qui vous prend la tête et que vous avez absolument en tête tout le temps. C'est presque obsessionnel, voyez. Peu importe ce qu'il y a de bien à côté, je ne fais que penser à ça. Ici, de plus, on a l'idée, avec le 7 d'épée ici, d'une trahison, d'une perte, d'un vol, de quelque chose. C'est comme si vous sentiez que ça allait arriver ici. Moi, c'est ce que je vois. C'est comme si vous sentiez le truc arriver, genre, il va m'arriver des bricoles. Alors, c'est lié peut-être à une personne. Mais on sent derrière qu'il y a une stabilité qui revient. Comme si vous repreniez le contrôle des choses. D'accord? Là, on a vraiment une espèce de laisser-aller du mental. Ici, au début d'année, là, ça nous prend le chou, ça nous prend la tête. Vraiment. Et derrière, bon, on reprend le pouvoir. On reprend son pouvoir. On le récupère, on le reprend. Puis alors, bien comme il faut par contre. On ne va pas se laisser faire par ce mental qui nous fait très mal. Ici, on reprend le contrôle, on se structure, on se solidifie. Et ici, on reprend de la confiance en nous. Vous reprenez de la confiance en vous. Vous êtes 10 fois mieux dans votre peau. C'est vous les boss. Là, c'est vous les boss. Vous reprenez le contrôle. Parce que... ouais. Et derrière ici, on a le 8 de bâton qui nous parle de communication, qui nous parle également de rapidité, de vitesse. J'ai l'impression que juste, vous avez un déclencheur, vous décidez, là, vous vous affirmez, vous êtes autoritaire là, sur vous par rapport à vous-même. Vous dites non. Moi, je ne vais pas me laisser faire comme ça. C'est pas, faut que j'arrête. Faut que j'arrête de me prendre la tête comme ça. Faut que j'arrête de m'auto-saboter avec ces idées négatives. D'accord ? Donc, je reprends le contrôle avec l'empereur. Je reprends le pouvoir sur ma vie. Je reprends ma confiance que j'ai acquise à l'intérieur de moi et que j'ai, qui est là de toute façon, et qu'on ne va pas m'enlever comme ça. Et rapidement, je retourne sur une énergie extrêmement positive et de la réussite. Je repars sur le bonheur. Ça suffit, quoi. Voilà, je retourne dans mon propre bonheur. Et ici, on a le 3 de denier qui va nous parler d'une association, du travailler avec quelqu'un, que quelqu'un va intervenir dans votre vie pour vous aider, vous associer professionnellement, pour travailler en commun, voilà, il y a quelque chose. Ici, il y a une aide de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui se met, mais qui est à votre hauteur. C'est pas le pape, par exemple. C'est pas quelqu'un qui va vous donner des conseils parce que c'est son métier. Non, c'est quelqu'un qui va vous aider en étant là, en fait. En étant juste là et en s'associant avec vous, en étant compère avec vous. Vous voyez voilà. C'est comme ça que je le ressens. Alors, on va aller voir avec l'oracle du soleil. Ici, on va nous confirmer tout ça. Donc, 4 d'épée. 4 d'épée. Pourquoi on est en 4 d'épée comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous démarrez l'année comme ça, en fait? La critique et la générosité. Je vais en prendre qu'une seule, par contre. Ah, vous avez peut-être, du coup... Alors, vous, les vierges, vous êtes des personnes très calmes. Assez sereines. Par contre, ouais. Vous pouvez vite être touché émotionnellement.
Donc, si on vous a critiqué, vous pourriez, oui, effectivement, vous replier sur vous-même. Alors, on va se recentrer parce que j'ai l'impression que... Merci de bien vouloir nous donner les énergies pour les vierges en 2022, s'il vous plaît. Et de préciser cette carte du 4 d'épée pour les vierges en 2022, s'il vous plaît. Merci. Bon, moi, je le sentais. Excusez-moi. Sinon, je vais aller les chercher. Hein. Allez, les vierges 2022. Ok, merci beaucoup. Voilà, donc, il y a eu une décision. Ce 4 d'épée nous parle d'une décision. D'un coup, vous voyez, là, je vois ce jeu d'échecs, là. Ouais, alors je pense que vous avez été mis en échec. Dans le sens où quelqu'un vous a critiqué, effectivement. Les cartes d'avant, elles n'étaient pas là pour rien. Elles ne sont pas sorties pour rien. Je pense que là, vous avez subi de la peine de la part d'une personne. C'est quelqu'un qui vous a fait beaucoup de peine. Qui a peut-être décidé de partir, de partir du foyer. Mais ça peut concerner tout à fait autre chose. Regardez. 10 de denier, on a la fortune dessus. Non, mais c'est pas incroyable, ça, franchement. Donc là, j'ai l'impression que vous allez quand même... Alors, j'entends... Je sais pas. Il y a peut-être une idée d'héritage ici. Il y a peut-être une idée d'héritage ou quelque chose. De l'argent que vous recevez... Suite à une décision ici qui vous a beaucoup peiné, qui vous a attristé, vous avez été en dépression, ou c'était une décision qui est liée à un événement qui vous a mis dans cet état-là. En tout cas, ce que je vois ici, c'est que vous allez gagner de l'argent. Et c'est au début de l'année. Il y a de l'argent qui arrive à vous. Hein. En tout cas, ou alors il y a quelque chose de confortable. Il y a quelque chose de confortable. Donc là, sur le 8 d'épée, on voit qu'il y a une affirmation, vous voyez? Ouais. On sent vraiment que vous êtes au bord, tout le temps au bord de quelque chose. Mais que vous luttez. Vous luttez, vous n'allez pas vous laisser faire. Votre mental, vous avez conscience qu'il essaye de vous faire du mal, mais vous n'allez pas vous laisser faire. Vous allez vous affirmer au contraire. Vous allez vous affirmer. Sur ce 7 d'épée, qu'est-ce qu'on a? L'harmonie, la discrimination. D'accord, donc une seule carte s'il vous plaît, mais... Ouais, il y a quelqu'un qui va vous blesser là. Il y a quelqu'un qui va... J'ai l'impression qu'il y a quand même aussi de l'amour propre. Mais il y a une personne qui vous fait du mal. Hein. Ouais, c'est un ami. C'est un ami. Il y a quelqu'un qui va vous... Il y a un ami qui va vous trahir. Voilà pourquoi vous n'allez pas être bien. Et que ça vous rend... Alors, je pense qu'il y a de la jalousie par rapport à ce gain d'argent qui est là. C'est quelqu'un qui... contre lequel vous allez devoir un peu vous battre, vous affirmer, montrer un peu les dents, vous voyez? Et ici, du coup, cette personne-là vous trahit. Hein. Elle va... Ouais, elle va vous parler d'une manière vraiment inacceptable et mais elle peut pas vous manipuler, quoi. Ça sert à rien qu'elle fasse ça, en fait. Il y a vraiment de la jalousie, là, dans cette histoire. Jalouse de votre situation. La personne. Hein. Alors ici, avec l'empereur, eh bien, on a une carte qui nous parle d'optimisme ici. Tout d'un coup, on reprend son pouvoir, on redevient optimiste. On se dit, non mais ça suffit, on ne va pas se laisser faire comme ça. Maintenant, je reprends mon propre pouvoir. C'est clairement ça, les vierges, ici. Hein. Alors, sur cette reine de bâton, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Voilà, l'organisation, on reprend le contrôle, hein. On est là, tac, on va profiter un petit peu de son abondance financière pour mettre en place quelque chose. On reprend le pouvoir sur sa vie, on reprend le pouvoir sur sa vie professionnelle, amoureuse, en général. Alors, sur ce 8 de bâton, on a la réussite qui se place à côté du soleil. Donc,
Là, on voit bien qu'on a de la réussite qui arrive à vous. C'est une réussite qui est sociale, c'est professionnel. Ici, on a le 10, on a la maison 10. C'est le professionnel, c'est la maison de la réussite professionnelle, de la réussite sociale vis-à-vis des autres. Donc là, franchement, bravo les vierges. C'est difficile en début d'année, vous êtes déçus par certaines personnes, mais vous allez voir que vous allez très très vite rebondir sur la suite de l'année. Alors, sur ce soleil, qu'est-ce qu'on pourra nous dire sur cette réussite pour les vierges en 2022, s'il vous plaît? Merci. Merci. Alors, on a la vengeance. Ah, d'accord. Moi, je comprends direct. En fait, votre réussite est votre plus belle vengeance. C'est exactement ça. On est sur du 8 quand même. On est sur de l'harmonie. Ouais. Ici, votre vengeance, c'est votre réussite. C'est votre meilleure vengeance. Parce qu'en fait, vous n'avez rien à faire. Vous avez juste à être vous et vous-même. Et ça va... il y a du coup, les personnes qui ont essayé de vous tromper, là, du côté de vos amis, voilà, ça va les embêter. Hein. Et donc, ce 3 de denier qui m'intrigue tellement, là, qu'est-ce que vous allez faire avec ce 3 de denier? On a la discrimination. La discrimination, dis donc. Je vais bien prendre une autre carte, s'il vous plaît. Merci. Le statut. Ah. La discrimination et le statut sur le 3 de denier. Alors, vous savez quoi? J'ai peut-être une personne qui va vouloir travailler avec vous. Cette personne-là va peut-être revenir vers vous. Hein. C'est incroyable. Et votre vengeance, c'est votre réussite. Et ça va être le fait de, malheureusement, ne pas lui accorder le fait de pouvoir travailler avec vous. Ça, c'est peut-être ça. Alors, attention, hein, si ça concerne le domaine professionnel, par contre, s'il vous plaît, j'espère que vous n'allez pas rentrer dans cette démarche de discrimination par rapport au statut aussi. Hein. Si vous êtes patron. Ok, bon, voilà ce qu'on peut dire du coup sur le général. On va aller voir pour le professionnel avec l'oracle des miroirs. Allez, on y va. Bon, la première a voulu sauter. Ici, on nous parle d'évolution. Il y a quelque chose qui va évoluer professionnellement. Vous allez avancer. On a encore cette notion d'amitié qui est là, hein, qui veut ressortir. Donc, je pense que vraiment, il y a une histoire avec quelqu'un. Hein. Et accusation, encore une fois, vous voyez, il y a une histoire d'amitié qui est en train d'évoluer, mais pas dans le bon sens, hein, avec vous ici par rapport à, à une trahison éventuelle. Hein. Moi, je pense que là, on nous le reconfirme, hein, vous voyez, c'est impressionnant. Hein. Et vous voyez, cette personne, voilà, c'est inévitable. Hein. Cette personne va vous enquiquiner, mais bien comme il faut. Hein. Mais c'est bien de le savoir. Moi, c'est ce que je pense. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît, pour les vierges 2022, s'il vous plaît. Non, trop de cartes. Une par une. Merci beaucoup. Alors, contrat. Voilà. Voilà. Vous voyez, c'est exact. Enfin, moi, c'est mon ressenti depuis tout à l'heure. De toute manière, il y a quelque chose qui est inévitable. Hein. Vous voyez, cette projection, pour moi, c'est voilà. Vous aviez peut-être des projets avec une autre personne, avec un ami au niveau professionnel, et on voit que là, c'est plus possible. Hein. La projection n'est plus possible. On ne peut pas signer ce contrat pour se projeter dans le futur. Ouais, là, il y a vraiment... Alors, vous allez avoir une année au niveau financier qui va être excellente, hein, vous, hein, les vierges. Et on communique, ok. Ouais. Et vous voyez, c'est exactement ça, hein, c'est exactement nos cartes en haut ici. La communication, le soleil et c'était quoi déjà le 3 de denier. On revient, on retravaille ensemble. Donc, je pense... Ouais, on a la joie qui est là. Alors, vous avez la chance de peut-être tomber sur un ami assez intelligent pour pouvoir regretter
ce qu'il a fait. J'ai l'impression que cette personne va revenir vous voir. Elle va revenir dans votre vie. Elle va peut-être probablement, écoutez, faire tout ce qu'il faut pour se faire pardonner, hein, finalement. Et vous allez réussir. Voilà, vous allez reparler. Il y a c'est autour de l'argent. Il y a un problème. La personne, elle a eu un souci avec cet argent là qui vous est tombé dessus. Et vous allez en parler, vous allez communiquer et la personne va revenir vers vous. Hein, elle va revenir vers vous. Alors après, vous risquez de ne pas l'accueillir à grands bras ouverts au début, hein, d'être du coup dans la discrimination par rapport à son statut, du coup qu'elle s'est créée elle-même en fait, hein, par rapport à sa façon de réagir avec vous. Mais on voit que vous allez communiquer avec cette personne, en tout cas autour de ça. Moi, je vois qu'il y a une réussite, je vois qu'il y a quand même quelque chose qui se finalise au bout et que vous allez réussir à vous entendre et ça va quand même bien finir. D'accord ? Donc c'est pas mal les vierges, c'est pas mal au niveau professionnel, hein, ça évolue bien, mais on voit que vous êtes maître de quelque chose. Hein, d'accord ? Alors, on va aller voir du côté amour. Donc on va aller voir pour les célibataires. Donc on a la bienveillance et la gourmandise déjà. Non. Une seule carte, s'il vous plaît. Waouh! Alors, pour les vierges 2022 célibataires, s'il vous plaît. Vierges célibataires 2022, s'il vous plaît. Merci de m'envoyer un message. Merci beaucoup. Et on a la timidité. Ok. Gourmandise, bienveillance, timidité. Alors là, ce que j'entends tout de suite, c'est qu'il y a des personnes ici qui se sont contactées par... alors, c'est les célibataires ici, d'accord? Donc, vous êtes des gens qui... Peut-être qu'il y a des gens ici parmi vous. Moi, j'entends ici quelque chose. Il y a des relations virtuelles ici. On se donne envie, on se désire très fort. On se donne envie. On finit par s'attacher l'un à l'autre. Par contre, quand il s'agit de se rencontrer pour de vrai, là, du coup, on est un peu plus timide. On est un peu plus timide. Bon, après, voilà, c'est très positif. Hein. Merci. La famille. Ok. Alors ici, vous allez peut-être du coup prioriser la famille pendant un moment ou alors avoir envie de, finalement, vous allez rencontrer une personne que vous pensiez, avec laquelle vous pensiez vivre une histoire un petit peu chocho les marrons, vous voyez, peut-être plutôt plus sexuelle qu'autre chose. Et finalement, vous allez développer de la bienveillance envers cette personne, de la timidité, vous allez vous sentir un peu émoustillé, un petit peu, voilà, intimidé finalement. Et pourquoi pas, du coup, vous allez vous dire, mais pourquoi pas finalement construire une famille avec cette personne. Alors, pour les personnes en couple, s'il vous plaît, pour l'année 2022, quelles sont les énergies pour les vierges qui sont en couple pour l'année 2022? Merci. Alors, on a de la nostalgie ici, ok, on pense au passé. On est optimiste, pardon. Mais il y a de la confusion. Ok. Bon, alors là, on peut voir qu'il y a, alors tension, hostilité en dos de deck ici. On peut voir ici que du coup, oui, alors on est peut-être un petit peu, pour les personnes qui sont en couple, bien, on repense au passé, comment on s'est rencontrés, comme c'était beau. On a de l'optimisme encore, on y croit à notre histoire, hein, mais c'est juste que parfois il y a de la confusion, mais comme dans tous les couples, j'ai envie de vous dire, là, moi, je ne sens rien de grave. Je ne sens rien de grave pour vous, les vierges, cette année. Bien sûr, c'est du domaine général, donc je ne peux pas non plus faire du cas par cas. Ici, le conseil que l'on vous donne, on vous dit d'être dans l'amour inconditionnel. L'amour maternel, l'amour, le grand... oui, on vous demande vraiment d'être dans l'amour, d'être dans la générosité, de donner. Essayez de voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. La Vierge Marie c'est la mère universelle. Elle donne de l'amour sans aucune arrière-pensée, sans aucune condition. Et on vous conseille d'être là-dedans, vous les personnes qui êtes en couple. D'accord ? Voilà. Alors, on va faire un dernier petit tableau avec le norme. Je suis qu'à 24 minutes 53, mais j'ai été très rapide.
Alors, on fait un petit tableau. Le Normand, c'est pas grave, hein, de toute façon, c'est qu'il y avait moins de choses à dire. C'est que c'était plus clair pour vous, les vierges, sûrement. Donc, on se fait un petit tableau. Dans ce cas-là, on va prendre notre temps. Alors, ici, on a là, vous voyez, on a encore cette notion d'amitié qui intervient ici, qui est en plein milieu de votre tirage. Donc, vraiment, vous, les vierges, l'amitié va être au cœur de votre année. Hein. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour les vierges 2022, s'il vous plaît? On va faire un tableau complet. Merci. Ouais. Donc là, on a vraiment quelque chose à dépasser au niveau de l'amitié. Hein. On a un obstacle qui se met en travers de vous. Hein. Il y a quelque chose. Hein. Il y a un problème. Il y a un obstacle. Voilà. Et qui concerne l'abondance, l'argent. Hein. Donc là, il n'y a aucun doute. Hein. Les vierges, franchement, écoutez... ça fait, on a fait combien de tirages? Ça revient à chaque fois sur le tapis. Donc là, vous savez qu'il y a ça à surveiller. Il y a un ami qui va vraiment vous mettre des bâtons dans les roues vis-à-vis de vos moyens financiers. Hein, qui va essayer de vous trahir. Hein. Va-t-il réussir? Alors non, une par une, s'il vous plaît, les cartes. Merci beaucoup. Merci. Ah. Alors, ici, on a quoi? On a un choix hein, qui va se... Voilà, on a une idée de choix que l'on va devoir faire. On est à la croisée des chemins. Vers quel chemin vais-je aller? Vers où vais-je avancer hein? Ouais, on a un choix à faire par rapport à l'amitié qui vous rend triste. Hein? C'est impressionnant. Hein? C'est... Je veux dire... vous voyez bien comment je tire les cartes. C'est pas moi qui décide. Hein? Mais là, vous allez vraiment devoir prendre une décision. Hein. Alors là, les listes qui peuvent nous parler de... Alors, je vais juste voir la carte qui sort en face. Alors, ouh. Non, une seule carte, s'il vous plaît. Bon, je vais aller la chercher. Merci. Ok. Donc là, on voit bien qu'il y a... Comment vous dire ça? Il y a un obstacle qui se met en travers de votre chemin, alors que vous êtes, vous, en train de vous épanouir. Que vous avez eu de la chance, que vous avez peut-être fait un coup de... Vous avez eu un coup de chance. Hein. Vous voyez sur ce... Pardon, excusez-moi, mais sur cet argent, regardez le trèfle là qui dépasse. Là encore, et qui revient là. Vous avez eu un coup de chance au niveau financier. Et ça se trouve, il y a des gens qui vont gagner au loto ici. Hein. Qui vont tout simplement gagner au loto. Et cet argent va faire... va donner très envie à des gens qui sont autour de vous. Hein. Vous voyez, ici, on voit bien que votre épanouissement, par rapport à votre épanouissement personnel ou par rapport à même votre famille, ou en tout cas, par rapport à... Moi, le lys, pour moi, c'est vraiment l'épanouissement. Et ici... Vous faites un choix pour votre bien, par rapport à vous, par rapport à votre bien-être. Hein, parce que vous ne pouvez pas rester avec une personne qui vous trahit en fait autour de vous et qui vous envie comme ça. Ce n'est pas sain. Ou en tout cas, tant que la personne, elle n'a pas travaillé sur elle. Hop. Et on a l'amour ici. Hein. Ouais. Et regardez, en dos de deck, il y a la montagne encore qui est là. Hein. Donc là, il y a vraiment des moments... Alors après, c'est pas insurmontable. Hein. Regardez bien derrière la montagne. Ici, qu'est-ce qu'on voit? Des rayons de soleil. D'accord? Il y a la lumière derrière la montagne. Hein. Rien n'est figé. Hein. Je vous dis, rien n'est figé dans la matière. Tout est transformable. Alors ici, on voit bien que on se sent bien. Parce qu'on a de l'abondance financière ici. On a de l'abondance d'amour aussi. Hein. Donc ici, on va être bien quand même. Hein. Vous êtes bien clair avec vous. Vous prenez bien, vous prenez les choses en main comme il se doit. Hein. Après, ici, vous voyez, on a la chance, la tristesse et l'amour. Moi, je pense que quand même, votre ami va se remettre en question. On va revenir vers vous.
Il va regretter. Je pense que c'est un passage comme ça, un peu à vide. En gros, il a pété un câble. En gros, il pète un plomb total. Donc là, au niveau de l'amitié, on a quand même la chance qui revient ici et un bien-être par rapport à l'amitié. Ici, on a quand même l'épanouissement et l'amour. Donc je pense que ça va quand même bien se terminer. Faut pas avoir peur de ça. Mais donc, ça va être quand même à régler à un moment donné, quoi. D'accord ? Ici, on est en train de me dire que vous allez avoir de toute façon beaucoup d'intuition. Vous allez avoir votre flair qui va se mettre en route. Vous allez le sentir quand il va se passer cet événement. Allez, les conseils pour vous, les vierges. Ici, on nous dit, Archange Sandalphon, j'ai entendu ton appel au secours. Ta prière va bientôt être exaucée. Alors, moi, j'ai envie de vous dire, priez. Hein. Priez parce qu'on vous dit que vos prières vont être exaucées. Donc, allez-y, n'hésitez pas. Alors, ici, on vous dit pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. C'est exactement votre tirage, c'est exactement le conseil qu'il vous fallait pour vous. Ici, on vous commencez l'année par un 4 d'épée, c'est-à-dire une espèce d'état dépressif ou un état de repli sur vous-même. Sortez de cette énergie. C'est vraiment le conseil que je peux vous donner. Restez dans la pensée positive. Voilà. Et plus vous allez être comme ça et plus vous allez avoir l'abondance qui arrive. Vous voyez, c'est en sortant de cet état dépressif qui était en dessous avec le 4 d'épée que vous allez vers votre abondance qui est mais juste derrière. Vous n'avez pas genre 3 ou 4 cartes entre les deux. Vous, c'est juste derrière. Donc, il vous suffit d'une impulsion pour créer votre bonheur. D'accord ? Voilà les vierges que je pouvais vous dire. Écoutez, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker, de parler de la chaîne autour de vous. Voilà, je vous embrasse bien fort. J'ai hâte de vous retrouver pour de prochaines vidéos. Je vous souhaite une excellente année 2022. Et écoutez, on se retrouve très bientôt. N'oubliez pas de faire un petit commentaire aussi si ça vous parle aussi sous la vidéo. Allez, gros bisous les curieux et à très vite.